Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie cet hiver. Écoutez, moi j'étais rétrograde depuis 11 ans. Et puis cet hiver, au mois de janvier, il m'est arrivé quelque chose que j'aurais jamais pensé. J'ai fait une dépression. Vous savez, c'est un peu la maladie du siècle aujourd'hui. J'ai fait cette dépression, j'ai fait une dépression qui était très très forte pour les docteurs. Pour un garçon de 37 ans, c'était pratiquement impossible de faire une dépression aussi forte. Et je m'en ai rendu compte tout doucement, je m'en suis rendu compte. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai appelé mes frères et puis je suis monté à Paris. J'étais à Aix-en-Provence. Je suis monté à Paris avec les campings et puis j'ai été obséquié avec mon père et mes frères. Et puis là, j'ai commencé dans cette dépression qui a duré pendant 4 mois. C'est une dépression que... Il n'y a pas de mots pour vous l'expliquer. C'est une dépression, c'est vraiment une grosse maladie. C'est des vilaines pensées. C'est le diable qui vous attaque. On croit qu'il y a des... Moi, je croyais qu'il y avait des raclés qui me suivaient toute la journée. On devient fou complètement. Moi, j'avais perdu tout mon bon sens. J'étais plus le garçon que j'étais devenu une autre personne. Je sortais plus de chez moi. Je vous dis tout ça pour vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais vraiment, c'était une catastrophe. Je dormais plus des nuits. Je restais 4 jours sans dormir, sans fermer les yeux et en pensant à des mauvaises choses. Et jusque dans les derniers temps, même à penser jusqu'au suicide. À avoir des pensées à dire comment je pourrais faire pour me suicider. Parce que le seul moyen de l'arrêter, cette maladie, c'est de mettre pause. Et pour mettre pause, il faut se suicider malheureusement. C'était une catastrophe. Mais là, quand je suis arrivé avec les campings, mon bonheur, moi, c'est que j'avais été élevé dans un foyer chrétien. Et j'étais rétrograde depuis 11 ans. Et là, j'ai crié tout de suite à Dieu. Je suis allé à la réunion le premier soir. J'ai rien ressenti de spécial, mais je suis allé dans cette réunion et j'ai pris mon paquet de cigarettes et je l'ai jeté dans la poubelle. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me changes et je veux que tu me délivres de la cigarette. Je fumais 2-3 paquets de cigarettes, je fumais 2 paquets par jour et j'en fumais 3 ou 4 comme je sortais, mais j'étais un garçon, je sortais 4-5 fois par semaine, c'était un minimum. Alors je fumais plutôt 4 paquets par jour. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente. Et là, à l'instant où j'ai jeté le paquet de cigarettes dans la poubelle, le Seigneur m'a délivré à l'instant même. C'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Et le Seigneur m'a changé à l'instant où j'ai jeté le paquet de cigarettes. Et là, j'ai commencé à rechercher Dieu chez moi. Et j'ai commencé à prier le Seigneur tout au long de cette dépression. Et un matin, j'en pouvais plus. Il était 6 h du matin. Ça faisait 3-4 jours que je n'avais pas dormi. Et là, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Il faut que tu réveilles ton armée. Il faut qu'on parte au combat. Et là, au moment où j'ai dit ça, j'ai senti la présence de Dieu qui est tombée sur moi. Et là, le Seigneur, il m'a bien dit, on part au combat, mon armée est déjà debout. Et ça, l'armée, c'était les chrétiens. Le Seigneur, il a levé une réelle armée pour moi. Ce qu'il a fait, le Seigneur, c'était incroyable. J'ai vu les chaînes de prière que les gens ont fait, c'était incroyable. Le Seigneur avait levé son armée pour moi, les chrétiens, pour qu'ils se mettent en prière. Ça priait toute la nuit. Et sans ça, je m'en aurais pas sorti, sans les prières et sans Dieu. Et il s'est passé quelques temps, et là j'ai continué comme ça, et jusqu'au bout d'un moment, qu'il n'y avait plus le choix, il n'y avait plus de solution pour moi. Il n'y avait plus rien, je ne pouvais plus m'en sortir, j'étais dans le camping, j'étais fou, ils avaient tout enlevé les affaires de chez moi, tout le monde avait peur, je me suicide, il n'y avait plus de solution, jusqu'à temps qu'ils me rendent dans un hôpital psychiatrique. Et là je suis rentré dans cet hôpital psychiatrique, j'ai resté 9 jours. Et au bout des 9 jours, malheureusement, c'est que moi j'étais dans cet hôpital psychiatrique avec des fous, comme on voit dans les films, vous savez, attachés. Et j'ai été conscient. Je me disais, comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour en arriver là? J'étais un garçon, je n'avais jamais touché à la drogue de ma vie. J'étais un garçon normal, j'allais travailler le matin, comme tous les hommes. Et j'étais pas un bandit, j'étais vraiment un garçon normal, tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Et là, je me disais, Seigneur, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais grâce à Dieu, le Seigneur, tout le long de cet hôpital, il m'a porté. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, et ça faisait 10 jours que j'étais dans cette maison. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me fasses sortir. J'ai dit, on est vendredi. Lundi, quand les docteurs vont revenir, les docteurs partaient samedi, dimanche. J'ai dit, lundi, quand les docteurs vont revenir, tu vas me faire sortir. Et là, il est arrivé le lundi. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu prennes tout en main. Il est arrivé le lundi, et là, je voyais les docteurs, à travers une baie vitrée, ils faisaient la table ronde, ils faisaient le point un peu du week-end de ce qui s'avait passé.
Et là, le docteur qui me suivait, il est sorti. Et là, je l'ai regardé. Il m'a dit, venez, monsieur Vez. J'étais avec mon frère, je suis rentré dans le bureau. Il m'a dit, monsieur, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous avez une curieuse façon de vous protéger. Et ça, c'était pas moi qui me protégeais. Ce qu'il n'avait pas compris, c'était que le Seigneur me protégeait. Le Seigneur me portait dans sa main tout le long de l'hôpital. Il a dit, monsieur, comment vous avez fait au bout du 2e jour pour jouer au basket? Pour les docteurs, c'était pratiquement impossible de jouer au basket pour quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique. Et là, il m'a dit, monsieur, vous sortez. C'est le Seigneur qui m'a porté, qui m'a guéri, Le Seigneur a tout fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de rentrer dans un hôpital psychiatrique, d'être fou, et de ressortir au bout de 12 jours, comme avant, sauf que le Seigneur m'a converti tout au long de ces 4 mois. Celui qui n'a pas fait une expérience, qu'il la fasse. Ce que j'ai vécu, c'était l'impossible. Normalement, j'aurais dû passer devant un juge et j'aurais dû prendre un avocat ce lundi pour sortir de l'hôpital. Et bien le Seigneur a fait qu'il n'y avait pas besoin de juge et d'avocat. Parce qu'on ne sort pas comme ça d'un hôpital psychiatrique. Le Seigneur a tout fait, il m'a porté, il a fait vraiment, vraiment. Moi, je voulais voir un miracle, vous savez. Et toute ma vie, j'ai vécu avec des chrétiens, je voulais voir un miracle. Et bien le miracle, je l'ai vu devant moi, le Seigneur m'a redonné, il m'a remis comme j'étais avant. Il a fait d'une personne qui était devenue fou, il m'a remis comme avant. Que celui qui n'a pas fait d'expérience, qu'il la fasse, que Dieu vous bénisse. Amen.